Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des petits mots d'automne de mes plantes puisque là ça y est, on vient d'entrer dans une période un peu plus fraîche et voilà, j'ai commencé à voir voilà, cet impact sur mes plantes petit à petit. Et là finalement quand je regarde un petit peu autour de moi, je trouve que... Tu dis maman? Oui. Petit à petit. Petit à petit? Oui. C'est ça, petit à petit. 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 Ta. Ta. Petit. Ta petit. Tu dis ça maman. Petit à petit. Donc je disais que petit à petit j'ai vu l'impact de la fraîcheur climatique sur mes plantes. Donc il y a un petit peu moins de soleil et le soleil est un petit peu moins intense. Donc les plantes ne l'assimilent pas de la même façon. Et par conséquent il faut également redoser, on va dire, tout ce qui est arrosage, etc. Donc voilà, on est vraiment dans une période de transition avant l'hiver. Et j'espère que j'ai quand même quelques plantes qui vont survivre parce que là, pour le moment, il y en a quand même beaucoup qui sont impactées. Et donc, je vais vous les présenter. Il y en a une petite dizaine tout de même. Mais ça permettra également de peut-être soit déculpabiliser, soit de se dire que bon, c'est pas grave si vous avez le même type de mots sur vos plantes. Que c'est vraiment dû à la saison et pas c'est pas à cause de vous. Donc voilà, c'est parti. Voilà. Tu as fini? Non, pas du tout. Encore? Non. Donc on commence avec une de mes plantes préférées, vous le savez bien. C'est ma Maranta Lemon Lime. Alors j'étais super contente puisque très récemment elle me faisait 2 nouvelles feuilles. Donc il y en a une qui est là, qui est à peu près déroulée. L'autre est morte, je vous l'avais raconté dans une précédente vidéo. Elle était restée coincée dans le cataphylle un certain temps. Puis lorsque je m'étais décidée en fait à l'aider à s'ouvrir, en fait j'ai vu qu'elle était complètement pourrie en dessous. Et même la tige était pourrie, donc elle a fané. Et voilà, je ne l'ai pas encore enlevée cette feuille. Donc ça c'est une autre feuille qui a complètement jauni. Je les ai laissées à chaque fois pour vous montrer un petit peu ce qui se passait concrètement. Donc voilà, hein, celle-ci clairement je l'enlève. Mais ce qui est dommage c'est que j'avais quand même 2 nouvelles feuilles. Et il y en a une qui est morte et une ancienne qui est morte. Donc je suis à moins une feuille sur ma plante. Voilà. Ensuite, ma Tradescantia Nanook que j'adore. Voilà, j'adore ses couleurs, etc. Mais elle va plutôt mal. Elle s'est complètement désintégrée. Je comprends pas vraiment pourquoi. Je pense que comme je l'ai installée à un nouvel endroit, peut-être qu'elle n'a pas supporté ce changement d'exposition. Même si elle est tout de même relativement bien exposée. Voilà, je pense qu'elle n'a pas trop survécu. J'ai quand même une toute petite pousse. Ici. Donc voilà, je ne perds pas espoir. Je vais probablement couper toutes les tiges puisqu'elles sont toutes abîmées sauf... Oh, sauf celle-ci. Mais on sent que la plante ne va pas bien puisque le rose est beaucoup moins intense. Les feuilles sont toutes ramollies, même si je prends celle-ci qui va plutôt bien, qui n'est pas abîmée, il n'y a pas de taches brunes. Voilà, on sent qu'elle est quand même beaucoup affaiblie. Donc voilà, et pourtant... j'ai vraiment bien diminué de l'arrosage. Enfin, je pense pas avoir fait d'erreur au niveau de l'arrosage. Donc voilà, je suis un petit peu dubitative sur les raisons. Mais en tous les cas, celle-ci va mal depuis l'arrivée de l'automne. Ensuite, il y a mon Rhaphidophora tetrasperma. Alors, il y avait une jeune pousse qui a poussé complètement jaune. Je me suis dit, tiens, je vais la laisser. Et en fait, elle a complètement fané hier. Donc elle est toute marron. En revanche là j'ai une nouvelle pousse qui est encore à moitié dans le cataphylle et j'ai l'impression qu'elle est déjà marron. Donc idem, je me pose des questions. J'ai une nouvelle pousse au niveau du tronc également. Ouais. Je me pose des questions. En tous les cas, ça je pense que c'est la plante qui va le mieux en fait dans toutes celles que je vais vous présenter. Donc je vous montre.
Donc voilà, je vais simplement la couper, puis on n'en parlera plus et hop là. Bon, il manque une pièce au puzzle. Voilà, mes calathea d'amour. Il s'agit de mes 2 calathea médaillons. Donc j'avais un très gros format et un tout petit. Alors celui-ci était dans ma salle de bain, celui-ci dans mon salon, mais ils ont décidé de mourir en synchronisation totale. Donc voilà, ils sont complètement morts. Enfin, d'apparence, je ne les ai pas encore dépotés, puisque oui, ce sont quand même, vous le savez, mes plantes préférées, les calathea. C'est vraiment une variété que j'adore, que je trouve incroyablement belle. Donc je vais quand même, avant de les jeter complètement, dépoter, voir si les racines sont en bonne santé. Parce que si les racines sont en bonne santé, je vais simplement couper à la base et laisser le temps à la plante de repartir, etc. Pour ça, moi je suis assez patiente, donc il n'y aura pas de souci. Simplement pour le gros modèle, je trouve que le terreau est vraiment de mauvaise qualité, donc j'ai un doute. Et je vois que toute racine là c'est un petit peu orange. C'est blanc-orange, donc c'est pas très bon signe et il y a un petit peu de moisissure. Donc je pense que les racines sur celle-là ne sont pas en très bon état. Et ce que j'étais en train de me dire, c'est que je crois qu'il y avait une feuille qui était dans un pas trop mauvais état. Je crois que c'était celle-ci. Et j'aurais bien aimé trouver une solution pour la faire sécher et ensuite peut-être essayer de la replier et m'en servir comme marque-page. Bon, c'était une idée. Ou sinon la mettre dans un petit tableau, un petit cadre. Enfin je sais pas, mais je me disais que ça pouvait être sympa. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là c'est mon calathea White Fusion. Donc vous le savez, j'en avais un très gros et un beaucoup plus petit. Et du calme parce que maman fait la vidéo quand même, d'accord? Et malheureusement il y a eu un petit dégât, les fleurs les feuilles ont beaucoup séché, sachant que toutes les nouvelles pousses là que j'avais eues depuis l'été en fait étaient très blanches, donc les parties blanches ont complètement séché. Donc voilà, il me restait 2 feuilles qui venaient de sortir. Et en fait sur la plus grosse en fait j'avais décidé de tout raser comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et il y en avait déjà une qui repointait, donc ça fait 5 jours à peine qu'elle pointe et elle est déjà super grande. Tout à l'heure j'ai décidé de mettre cette nouvelle pousse avec ma plante plus petite puisqu'elles sont sous une jolie cloche en verre, etc. Et que je trouvais que pour les préserver, ben, c'était plutôt bien, donc j'ai fait comme ça. Et enfin ce calathea là, je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais c'est simplement qu'il y avait des feuilles qui étaient toutes jaunes. Je pensais que c'était dû à un problème d'exposition puisque j'avais laissé cette plante un petit temps dans ma salle de bain alors qu'auparavant elle était dans mon salon. Donc je me suis dit peut-être que le passage était compliqué. Mais je vois également qu'elle a brûlé à certains endroits et ça je ne l'explique pas. Donc, si vous avez des informations là aussi, je vais vous montrer de plus près. Mais si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les partager parce que c'est vraiment un suspense pour moi. Et j'ai oublié, j'ai un autre calathea qui va pas bien. Celui-ci, je pense que c'est simplement parce que je l'ai rempoté il y a peut-être deux semaines et demie et que bah voilà, il n'a pas forcément apprécié. Donc là, j'ai des feuilles qui deviennent jaunes. J'ai des feuilles qui sont complètement grillées. Je suis dégoûtée. J'avais jamais eu de problème avec ce calathea ornata, donc je suis un peu déçue. Il avait même résisté de façon incroyable au fait que je n'étais pas chez moi pendant le confinement. Et il avait survécu alors que je l'ai laissé dans une pièce sans lumière. Enfin, la chose incroyable et improbable. Et là, pour une histoire de rempotage, ben, il se sent mal. Ensuite, il y a ma Monstera variegata. Tu l'aimes bien celle-ci? Oui. Je préfère cette plante. Tu préfères celle là-bas? Oui, c'est la même variété, effectivement. Donc celle-ci, je l'avais achetée à un particulier et en fait, je l'ai changée. Oui. C'est la même. Alors, tu me laisses parler, chérie? Il y a 2 mêmes. Donc celle-ci je l'avais achetée, il me semble courant l'été, à un particulier, Céline.
à qui j'ai acheté 2 Monstera Variegata et elle allait très bien. Cette feuille est sortie à la maison, etc. Puis j'ai fait une installation un petit peu différente au-dessus de mon lit et donc j'ai bougé certaines plantes, dont celle-ci, et je pense que finalement je n'aurais pas dû la bouger puisque initialement elle avait une très bonne luminosité, une très bonne exposition et que maintenant elle est un petit peu plus en retrait, donc il y a quand même une bonne luminosité mais c'est pas autant qu'avant. Donc voilà, elle a commencé à brunir. Elle a commencé à brunir ici, voilà, très légèrement. Ici, ce qu'il y a ici, ça y était déjà quand je l'ai reçu, donc pas d'inquiétude. C'est vraiment sur la nouvelle feuille en fait que ça se trame. Et dès que j'ai vu ça, je l'ai remise, enfin vraiment pile ici, alors que la fenêtre est là. Le brunissement, enfin l'expansion du brunissement a complètement cessé. Donc voilà, j'ai bien compris que c'était une question d'exposition, donc je vais y faire attention. Qui l'eût cru, mon potos Manjula, alors je cherche le nom parce que mon potos Enjoy est dans la même situation, mais je m'en suis occupée ce matin. Voilà, j'aime bien le dimanche matin faire mes petites activités de jardinage tranquillement, et c'est vrai que prendre la caméra c'est pas forcément quelque chose qui est inné et automatique chez moi. Donc je me suis occupée de mon potos Enjoy, c'est bon, mais mon potos Manjula a exactement le même syndrome, c'est-à-dire que les feuilles sont complètement ramollies. Donc voilà, je sais pas trop ce qui se passe, mais elles se sont même déchirées, il manque des bouts de feuilles, donc je comprends pas bien ce qui s'est passé. Oh, oh, Voilà, tant pis, j'ai enlevé ces tiges là. Ce qui m'embête, c'est que les racines sont tellement bien développées que je ferai bien l'expérience en coupant les feuilles et en mettant les racines en sphène. À voir, mais même les tiges elles sont toutes ramollies, donc je pense pas qu'elles vont vivre bien longtemps. Donc mon Syngonium Variegata qui va très bien puisqu'il se développe relativement facilement. Souvenez-vous, je vous avais montré dans une vidéo précédente qu'une des feuilles s'asséchait puisqu'elle avait une petite partie blanche, voilà, qui, comme il n'y a pas de chlorophylle, en fait ça sèche vite si on la brumise pas, etc. Et j'en avais une autre qui allait parfaitement bien et vraiment du jour au lendemain elle a commencé à sécher. Et là j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis demandé si c'était pas finalement une question en fait d'exposition. Peut-être qu'elle était trop à la lumière vive, donc je ne sais pas trop. En tous les cas, la feuille que j'avais malencontreusement cassée lorsque je voulais pas bouturer, mais enfin bref, j'ai oublié le mot. Elle va très bien alors qu'elle a une grosse majorité de blanc. La nouvelle qui était sortie, qui est toute blanche, enfin bien que ce soit en blanc jaune, va plutôt bien pour le moment. Et là, miracle, il y en a une nouvelle qui pousse. Alors j'espère qu'elle sera à majorité verte puisque j'ai quand même envie de voir ma plante s'épanouir et rester en vie un peu plus que 2 semaines. Donc je pense qu'elle sera plutôt bien verte. Un petit peu comme celle-ci, donc je trouve ça très très joli, donc je suis plutôt contente aussi. Et voilà, j'adore cette plante. Et c'est tout. Alors attends. C'est la fin de la vidéo en fait. Merci d'avoir regardé ces plantes et à très bientôt. Bisous. Et à très bientôt sur la vidéo. Merci d'avoir regardé ces vidéos, ces petites vidéos. Alors très bientôt. Bisous. J'ai fait très bien. Oh, c'était génial. C'était merveilleux. Tu peux te faire un câlin? Maintenant je mets... Yes, monsieur. Oh, donc ça,